Autoliner, Autoliner en vision journalière suite à la demande d'un abonné. La tendance est haussière. Le prix a fait un ATH jeudi 21, donc c'est-à-dire hier. Là, il y a une belle prise de bénéfice pour l'instant là. Donc, il faut voir ce que ça va donner sur ce support ici. Parce qu'on voit bien ici, ici, il y a une résistance ici. Là, il y avait résistance, là, résistance. Et là, maintenant, ça va faire support. Ça va faire office de support, bien entendu. Et il faut voir ce qui va se passer ici. C'est soit il casse clôture sous la résistance, sous le support, pardon, ouais, support devenu, la résistance devenue support, quoi. Vous m'avez compris. Pour venir ici sur le gap aussi ici, ouvert entre le vendredi 8 mai et le lundi 11 mai, pour soit le combler partiellement, soit le combler complètement, parce que souvent j'ai remarqué que le marché, quand il y a des gaps comme ça, il vient, mais il les comble pas complètement. Il comble une partie et hop, il repart comme une balle. Alors, méfiance de ne pas se faire avoir, quoi. Par contre, faudra pas clôturer dessous. Si clôture dessous, ça sera pas bon. Si clôture dessous, il y a une probabilité de revenir sur les 124, les 120. Le juge de paix pour la suite, c'est le gap. Faut pas clôturer. Le clôturer, oui, avec une mèche, mais reclôturer au-dessus, ça serait bien. Voilà, pour repartir à la hausse. Mais si on clôture dessous, c'est pas bon. Voilà. Donc là, ce qu'il faut surveiller, dans un premier temps, c'est la cassure des 143,40, 142, 70. Faut pas clôturer dessous. Si on clôture dessous, forte probabilité de revenir dans cette zone là, l'ellipse orange que je vous ai mis, 134,70, 132,80. Mais là, c'est soit il y aura un rebond ou cassure ici, parce que là, il y a une belle oblique haussière que j'ai tracée ici, là, vous voyez, qui part de novembre 2025, janvier 2026. Là, ça a été touché en mai 2026. Voilà, la tendance elle est haussière, faut pas se voiler la face, mais il peut corriger parce que regardez ici, il avait fait déjà une belle correction de 30%, 29-30%. Donc il peut refaire une correction pareille. Mais bon, est-ce qu'il va le faire? J'en sais rien. Il peut refaire 20% et revenir ici. Ça serait pas fou, vu la montée qu'il a fait. Ça serait pas fou. Donc là, il faut surveiller le gap, ce support à 124, 50, 120, 50. Et voilà. Mais la tendance est haussière. Sur le long terme, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Par contre, ce qu'il peut faire après, c'est le report de la hauteur de ce range-là. Ici, point bas, point haut cassé. C'est le report en haut et qui ramènerait en gros, à 165. 165, c'est pas dégueulasse. 165, ça laisse quand même un petit, par rapport à ce support ici, un petit 14%, 14-15%. À voir ce qu'il va faire sur ce support. Voilà, c'était pour une analyse autolinéaire pour un abonné qui me l'a demandé. Vous pouvez faire de même, me demander une analyse. Je vous le ferai avec grand plaisir selon ma disponibilité. Pardon. À bientôt. Ciao, ciao.